Bienvenue sur Afrivision, votre chaîne dédiée aux grands projets qui transforment le continent africain. Aujourd'hui, nous vous emmenons découvrir l'un des chantiers les plus ambitieux et les plus spectaculaires du XXIe siècle en Afrique du Nord, l'autoroute transsaharienne algérienne. Ce projet colossal est en train de redessiner la carte économique et géographique de l'Algérie, créant un corridor vital entre la Méditerranée et le cœur de l'Afrique. L'Algérie, le plus grand pays d'Afrique par sa superficie, est en train de réaliser un rêve qui semblait impossible il y a encore quelques décennies. L'autoroute du Sahara, également appelée autoroute transsaharienne, s'étend sur plus de 1000 km à travers le désert le plus vaste et le plus hostile de la planète. Cette infrastructure monumentale relie Alger, la capitale située sur les rives de la Méditerranée, aux confins sud du pays, notamment la ville de Tamanrasset, aux portes de l'Afrique subsaharienne. Chez Afrivision, nous avons suivi de près l'évolution de ce projet depuis ses premières phases de conception. Ce que nous observons aujourd'hui dépasse largement le cadre d'un simple projet routier. Il s'agit d'une véritable révolution infrastructurelle qui transforme profondément la structure économique et sociale de l'Algérie, tout en positionnant le pays comme un acteur majeur du commerce continental africain. Le tracé de l'autoroute du Sahara a été conçu avec une précision stratégique remarquable. Depuis Alger, elle traverse d'abord les hauts plateaux algériens, descendant progressivement vers le sud en passant par des villes historiques et économiquement importantes. Gardaïa, considérée comme la porte du désert, constitue l'un des points de passage majeurs de cette artère vitale. C'est à partir de cette ville mythique que l'autoroute s'enfonce véritablement dans l'immensité saharienne, traversant des paysages à couper le souffle où les dunes de sable doré côtoient les plateaux rocheux millénaires. La construction de cette autoroute représente un défi technique sans précédent. Imaginez un instant, construire une route moderne capable de supporter un trafic intense dans une région où les températures peuvent atteindre 50 degrés Celsius en été et descendre proche de zéro la nuit en hiver. Les ingénieurs algériens, accompagnés d'experts internationaux, ont dû relever des défis que peu de projets dans le monde ont connus. Les tempêtes de sable qui balaient régulièrement la région peuvent envahir des portions entières de route en quelques heures. Le bitume doit résister à des écarts thermiques extrêmes qui feraient craquer n'importe quelle chaussée ordinaire. Pour surmonter ces obstacles, les concepteurs ont développé des techniques innovantes spécifiquement adaptées aux conditions sahariennes. Le revêtement routier utilisé n'est pas un bitume classique, mais une composition spéciale enrichie de polymères et d'additifs qui lui permettent de rester flexible malgré la chaleur écrasante du jour et le froid de la nuit. Des systèmes de drainage sophistiqués ont été intégrés pour gérer les rares mais violentes pluies qui peuvent transformer le désert en torrent dévastateur en quelques minutes. L'un des aspects les plus impressionnants de ce projet, que nous avons pu documenter chez Afrivision, concerne les ouvrages d'art. Des dizaines de ponts et de viaducs ont été construits pour franchir les oueds, ces cours d'eau généralement asséchés, mais qui peuvent devenir de véritables fleuves tumultueux lors des pluies soudaines. Certains de ces ouvrages s'élèvent à plus de 30 mètres au-dessus du sol, véritables cathédrales de béton et d'acier perdues au milieu du désert. La logistique de ce chantier représente à elle seule une prouesse extraordinaire. Comment acheminer des milliers de tonnes de matériaux de construction dans des zones où il n'existe aucune infrastructure ? Comment assurer l'approvisionnement en eau et en nourriture pour des milliers d'ouvriers travaillant dans des conditions extrêmes ? L'État algérien a dû créer de véritables bases-vie temporaires le long du tracé, des camps équipés de systèmes de climatisation, de cuisine, d'infirmerie et même de mosquées pour répondre aux besoins spirituels des travailleurs. Les équipes travaillent selon des horaires adaptés aux conditions climatiques. Pendant les mois d'été, les travaux les plus pénibles sont réalisés très tôt le matin ou en fin d'après-midi lorsque les températures sont plus supportables. Des camions-citernes font des rotations permanentes pour assurer l'hydratation des ouvriers. Chaque travailleur dispose d'équipements de protection spéciaux, vêtements légers mais couvrants pour se protéger du soleil, lunettes contre le sable et bien sûr des réserves d'eau en quantité suffisante. Au-delà des aspects purement techniques, l'autoroute du Sahara représente un enjeu économique majeur pour l'Algérie. Ce pays possède d'immenses richesses naturelles dans ses régions sahariennes, pétrole, gaz naturel, mais aussi minerais précieux et uranium. Jusqu'à présent, l'exploitation et le transport de ces ressources étaient extrêmement coûteux et compliqués en raison du manque d'infrastructures adaptées. L'autoroute change complètement la donne. Désormais, les camions peuvent acheminer les équipements lourds nécessaires à l'exploitation pétrolière et gazière en quelques heures au lieu de plusieurs jours. Les coûts de transport sont divisés par 3, voire par 4 dans certains cas.
Cette réduction des coûts logistiques rend rentables des gisements qui ne l'étaient pas auparavant, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de développement pour l'industrie énergétique algérienne. Mais l'impact économique ne se limite pas au secteur des hydrocarbures. L'agriculture saharienne, qui peut sembler paradoxale, mais qui est bien réelle grâce aux nappes phréatiques souterraines, connaît un essor considérable. Les oasis du sud algérien produisent des dattes d'excellente qualité, reconnues sur les marchés internationaux. Avec l'autoroute, ces dattes peuvent maintenant atteindre les ports méditerranéens en quelques heures, préservant leur fraîcheur et leur qualité. Les producteurs de dattes de Tamanrasset et des régions alentours ont vu leurs revenus augmenter significativement grâce à cette nouvelle accessibilité. Le tourisme représente un autre secteur promis à un développement spectaculaire grâce à cette infrastructure. Le Sahara algérien recèle des trésors archéologiques et de paysages extraordinaires. Peintures rupestres millénaires du Tassili Nadjer, formations rocheuses spectaculaires du Hogar, dunes de sable monumentales de l'Erg Western. Jusqu'à présent, ces merveilles restaient largement inaccessibles au grand public en raison des difficultés de transport. L'autoroute change la donne, permettant aux touristes de traverser le désert en toute sécurité et dans des conditions de confort acceptables. Des aires de repos modernes ont été aménagées tout au long du tracé, équipées de stations-service, de restaurants, de boutiques d'artisanat local et même d'hôtels pour répondre aux besoins des conducteurs. Ces haltes ne sont pas seulement des lieux de passage, mais de véritables pôles de développement économique qui créent des emplois pour les populations locales. Un jeune Algérien du Sud peut maintenant envisager une carrière dans l'hôtellerie, la restauration ou le commerce sans avoir besoin de migrer vers le nord du pays. L'impact social de l'autoroute du Sahara est autant profond que son impact économique. Les populations du sud algérien, longtemps marginalisées et isolées du reste du pays, se sentent maintenant connectées au reste de la nation. L'accès aux services de santé s'est considérablement amélioré. Un patient gravement malade peut maintenant être évacué vers un hôpital moderne d'Alger en quelques heures au lieu de plusieurs jours auparavant. Ce simple fait a déjà sauvé d'innombrables vies. L'éducation bénéficie également de cette nouvelle connectivité. Les étudiants du Sud peuvent maintenant rejoindre les universités du Nord plus facilement et les enseignants sont plus enclins à accepter des postes dans les régions sahariennes, sachant qu'ils ne sont plus coupés du monde. Des bibliothèques mobiles et des camions éducatifs peuvent maintenant servir même les villages les plus reculés grâce à l'accessibilité améliorée. Sur le plan géopolitique, l'autoroute du Sahara positionne l'Algérie comme un acteur central dans les échanges entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Le projet s'inscrit dans une vision plus large d'une route transsaharienne qui relierait la Méditerranée au golfe de Guinée, traversant plusieurs pays africains. L'Algérie, avec son segment déjà largement opérationnel, se positionne comme le maillon clé de ce corridor commercial panafricain. Les retombées environnementales du projet ont également été prises en considération. Contrairement à ce qu'on pourrait en penser, une autoroute bien conçue peut avoir un impact positif sur l'environnement désertique. En canalisant le trafic sur un tracé défini, elle évite la prolifération anarchique de pistes qui détruisent la fragile végétation saharienne et perturbent la faune locale. Des passages pour la faune ont été intégrés à certains endroits stratégiques pour permettre aux gazelles, aux fennecs et autres animaux du désert de traverser en toute sécurité. Des stations de surveillance environnementale ont été installées le long du parcours pour mesurer l'impact réel de l'infrastructure sur l'écosystème désertique. Des programmes de reboisement, aussi surprenants que cela puisse paraître dans le désert, ont été lancés autour d'aires de repos en utilisant des espèces adaptées aux conditions arides comme les acacias et les tamaris. Le financement de ce projet titanesque a mobilisé des ressources considérables. L'État algérien a investi plusieurs milliards de dollars en utilisant une partie des revenus pétroliers et gaziers du pays. Des partenariats publics-privés ont été mis en place, permettant à des entreprises algériennes et étrangères de participer au financement et à la construction de certains tronçons en échange de concessions d'exploitation sur des périodes déterminées. La maintenance de cette autoroute représente un défi permanent. Une équipe spécialisée de plusieurs centaines de personnes travaille en continu pour assurer l'entretien de la chaussée, la réparation des dégâts causés par le sable et les intempéries et la surveillance de l'état général de l'infrastructure. Des drones équipés de caméras haute définition survolent régulièrement le tracé pour détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. Des systèmes de communication de pointe ont été déployés tout au long de l'autoroute. Des bornes d'appel d'urgence sont installées tous les 5 km, permettant aux automobilistes en difficulté de contacter immédiatement les services de secours. Un réseau de fibre optique a été enterré le long du tracé, offrant une connectivité Internet même au cœur du désert. Cette connectivité digitale ouvre des possibilités insoupçonnées pour le développement économique des régions traversées.
L'autoroute du Sahara a stimulé le développement de l'industrie automobile et du transport routier en Algérie. Des entreprises de transport spécialisées dans les longues distances se sont créées, générant des milliers d'emplois de chauffeurs, de mécaniciens et de logisticiens. Des centres de formation professionnelle ont été ouverts pour former les conducteurs aux spécificités de la conduite saharienne et aux normes de sécurité routière. La sécurité routière, justement, représente une préoccupation majeure. Des campagnes de sensibilisation ont été lancées pour éduquer les usagers aux dangers spécifiques de la conduite dans le désert. Fatigue liée aux longues distances, éblouissement, mirages, traversées d'animaux. Des radars automatiques et des caméras de surveillance ont été installés pour contrôler la vitesse et assurer le respect du code de la route. L'histoire de cette autoroute est aussi l'histoire d'hommes et de femmes ordinaires dont la vie a été transformée. Des commerçants qui ont ouvert des échoppes le long du tracé et qui voient affluer une clientèle nouvelle. Des guides touristiques qui emmènent désormais des visiteurs du monde entier découvrir les merveilles du Sahara. Des médecins qui peuvent intervenir plus rapidement en cas d'urgence. Des familles séparées qui peuvent se retrouver plus facilement. Chez Afrivision, nous avons recueilli de nombreux témoignages poignants de personnes dont l'existence a été transformée par cette infrastructure.